avant le match aller, mais alors à l'arrivée à l'aéroport hier, toutes les caméras étaient braquées sur lui. Puisqu'on parle de Georges, on peut dire à tout le monde que ce soir c'est son anniversaire, qu'il a 26 ans. Aujourd'hui 26 ans. Il pouvait fêter ça par un but dont il a le secret. Ah, c'est bien parti pour quand même, parce que les Parisiens jouent bien peut-être sur cette occasion avec Georges Weah du gauche. L'occasion est pour le Paris Saint-Germain. C'est bien, c'est bien. Et ça repart pour les Parisiens avec Laurent Fournier. Pour Georges Weah en profondeur, toujours face à Pittis. Il y a le dernier mot, Pittis qui remplace Alexiou, qui avait été exclu lors du match aller, vous vous en souvenez sans doute. Il avait pris 2 cartons. Et là, je vois Ricardo et Alain qui se préparent à monter sur ce corner. On va voir sur ce corner, tiré par Le Guen. Pour la tête justement d'Alain Roche. Deuxième occasion dangereuse après le tir de Georges Weah sur le montant. Le ballon n'a pas dû passer bien loin. C'est-à-dire qu'ici, nous, on est gêné par un poteau. Va le revoir. Voilà. Et Alain Roche qui s'élève plus haut que tout le monde et ça passe effectivement. C'est bon signe. On va peut-être mieux le voir, tiens, sous cet angle-là. Et il s'élève bien. Il ne doit pas passer loin celle-là. Attention à cette attaque du PAOK. Et la marque est obligée de sortir. Bien, bien. Complémentaire derrière, Bernard qui repousse le ballon et voilà Alain. Un tir qui réveille le public du PAOK de Salonique. En tout cas, regardez Léon Cadiz. Belle action de Léon Cadiz qui prouve vraiment que... Nicolomidis. Ça c'est peut-être une balle intéressante. Ils sont à 2 contre 2. Georges Weah qui part tout seul. Georges Weah du pied droit. Voilà le but. Georges a marqué, 26 ans aujourd'hui. Ah, vous l'aviez annoncé, Joël. Voilà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Georges Weah après 18 minutes de jeu. Et voilà qui, on ne voudrait pas être de mauvais augure, mais qui a toutes les chances quand même de qualifier le Paris Saint-Germain. Regardez, Georges Weah qui prend un contre-pied, Pittis, et de l'extérieur du pied droit. Avec une super anticipation au départ de Jean-Luc Sassis, qui a pris ce ballon dans les pieds adversaires et a pu lancer Georges. Et encore une fois, long dégagement, rapide dégagement pour Georges Weah, qui va peut-être se retrouver en 1 contre 1. Que va faire Georges Weah? Repique dans l'axe, il attend un soutien. Non, il va y aller seul, du gauche. On n'a pas vu sur l'écran, mais David Ginola faisait un appel sur son côté droit. Et il a été tiré par le maillot par un joueur grec, ce qui fait que Georges n'avait aucune solution. Et c'est pour ça qu'il a tenté sa chance tout seul. Un public fou de défaite, intolérable, intolérant, seulement miscible dans la haine. Et voyez le banc parisien, on n'est pas vraiment inquiet pour l'instant. Et Denis Troche a même un petit sourire. Guérin, Weah, oh, il est tout seul, il y a 4 joueurs avec sa pointe de vitesse. Georges peut le faire. Georges Weah qui s'en sort. Qui va gagner un corner. Ah, c'est incroyable. Ça fait 3-4 fois dans ce match que Georges Weah, avec sa pointe de vitesse, réussit à... Et au milieu, on ratisse un nombre de ballons. Le ballon qui revient sur Guérin. Remet sur Valdo. Alors Valdo va peut-être tenter le 1 contre 1, il est passé. Repique sur lui-même. Guérin du gauche. Oui. Oh, et ça fait 2-0. Bon centre de Vincent Guérin. Et ça fait 2-0. But de Jean-Luc Sassus. On va le revoir au ralenti. Mais Gabric hésite à sortir. Voilà, regardez, il se remet sur sa ligne. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que les joueurs qui se trouvent en position de centré ont d'énormes possibilités. Et on a vu que c'est un défenseur qui se trouvait là sur ce coup. C'est la preuve que le PSG est confiant ce soir et se livre complètement à fond. Le public qui est en train de conspuer le président du PAOK de Salonique. Il y a Pierre Buet qui est palois, qui est un interprète grec également, Soufray, qui est en train de traduire ce que scande le public. Il est en train de conspuer le président. On n'est sûrement pas vraiment très très heureux. Vous voyez, tiens, là c'est la porte 4. Le public que vous avez vu, c'est le public, on dit, le plus chaud de Grèce. Et là, ici, attention à cette action bien vue de la part de Guérin. Oh là 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 là. Et là, c'était justement la partie la plus chaude des supporters que l'on a vue. Vincent a pris, je pense,
Il l'a pris. Derrière de la cheville gauche. Les deux entraîneurs de chaque équipe, vous le savez, ont chacun gagné une Coupe d'Europe des clubs champions. Oui. Petrovic avec l'Étoile Rouge de Belgrade, contre l'Olympique de Marseille. Et Arthur Georges en 1987 avec le club de Porto. Et encore un tir cadré pour le Paris Saint-Germain. Vous avez vu le ballon rebondir également. Oui. Terrain bossé, on ne l'a pas dit, mais ça peut considérablement gêner les gardiens. Voilà, mi-temps sur le score donc de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu quasiment des émeutes qui ont démarré à la mi-temps. Les supporters les plus ultras de Salonique étaient très mécontents de la tournure des événements de la part de leur équipe. Donc un match arrêté à la 45e minute, est-ce que ça veut dire que le score est acquis ou est-ce qu'on va rejouer? Et on se voyait mal rejouer dans un tel climat de violence un match contre Salonique. Et il a fallu attendre le verdict de l'UEFA, de la commission qui s'est réunie. M. Pallotta m'a vite rassuré en me disant que son rapport serait suffisamment clair, net et précis pour entériner le résultat et faire du PSG un club qualifié, non pas sur le score de 2-0, mais dans les tablettes, c'est 3-0. On a été qualifié donc parce que le match a été arrêté. Joël Clohorec. Ce match là-bas nous a donné une confiance qu'on ne pouvait pas avoir finalement parce que c'était la première fois qu'on jouait en Coupe d'Europe. Et je crois qu'on a été plus confiants après ça. Je crois qu'on pouvait repartir pour une deuxième possibilité européenne avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de confiance qu'avant.